Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis absolument ravie de te retrouver ce soir en direct pour cet épisode numéro 53 du Create Magic and Receive. Alors ce soir, j'ai une question pour toi et ma question est la suivante. Pourquoi fais-tu tout cela? Pourquoi fais-tu tout cela? Je te pose cette question en fait parce que aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie de la journée à visualiser certaines choses que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Donc voilà, j'étais sur différents sites, j'écrivais, vraiment j'ai pris le temps de mettre à jour mon vision board sur Pinterest. Euh, Vraiment j'étais en plein dans la visualisation de ce que je désire attirer. Et là pour le coup aujourd'hui j'étais clairement sur des choses purement matérielles. Mais au-delà de ces choses maternelles, non mais matérielles, j'ai un grand pourquoi. À vrai dire, j'ai plusieurs pourquoi, mais vraiment qui me portent. Le premier, en fait, c'est que j'ai vraiment envie, en gros, de créer de l'abondance pour moi, pour mes proches, pour toutes les personnes qui m'entourent. J'ai vraiment envie, en fait, par les changements que je réalise en moi-même, en gros, bah, d'avoir vraiment un impact puissant sur voilà, toutes les personnes qui sont amenées à me côtoyer. Et du coup, ça fait qu'en fait, au quotidien, je m'évertue à faire de mon mieux. Et comme je le dis régulièrement, en fait, bah, le mieux d'aujourd'hui, c'est pas forcément le mieux d'hier. Par exemple, aujourd'hui, euh, je me suis réveillée ce matin à 7h30 et en fait, j'ai à 1h30, 1 heure plus tard, mais j'étais KO. Je suis retournée dormir en fait et j'ai dormi jusqu'à quasiment 13h parce que j'étais vraiment à plat, quoi. J'avais besoin de dormir plus. Donc, je me suis autorisée à dormir plus, en fait. Aujourd'hui, c'était pas du tout une journée productive, c'est juste une journée chill, où j'ai pris mon temps, où j'ai pris le temps de manger de bonnes choses. J'adore manger de bonnes choses. Et c'était vraiment c'est une journée qui m'a énormément ressourcée. J'ai écouté l'intégrale de Brigitte. Enfin bref, j'étais dans mon cocon, dans mon kiff, et ça m'a fait énormément de bien, en fait. Mais pour le coup, voilà, j'ai pas des journées comme ça tous les jours. Aujourd'hui, c'est ce dont j'avais besoin, je me suis écoutée. Cependant, dans cette idée de me dire, mais ok, pourquoi je fais tout ça? Un autre gros pourquoi pour moi, c'est que j'ai vraiment envie de contribuer à venir en aide à toutes les personnes qui sont en difficulté, qui sont à la rue en fait. En 2014, j'ai traversé une période hyper compliquée financièrement. Et un de mes frères, en fait, de mes petits frères, m'avait payé mon loyer à ce moment-là. Et je me souviens avoir été dans le métro et il y a une jeune femme qui est venue s'asseoir à côté de moi. Je pense pas qu'elle était enfin bref, je sais pas quel âge elle avait, mais en tout cas, c'était une jeune femme qui était sans abri, qui était dans le métro et qui faisait la manche. Elle était assise à côté de moi et on a un peu discuté. Et en fait, elle m'expliquait que qu'elle avait personne, qu'elle était toute seule et que voilà, qu'elle se retrouvait à la rue en fait. Et le fait d'échanger ces quelques mots avec elle, ça m'a vraiment fait prendre conscience. Parce qu'à ce moment-là, je me répétais que putain, j'ai pas de chance, fais chier, je suis en galère, etc., etc. Et je voyais pas en fait la chance que j'avais d'avoir des proches qui pouvaient me soutenir en fait, d'avoir des solutions pour ne pas me retrouver dans une telle situation. Et ça m'a profondément marqué. Et je me suis dit, putain, dans ma vie, je veux créer énormément, mais énormément d'argent, des millions, des milliards, pour pouvoir donner une grosse partie de ce que je gagne à des associations qui aident les gens. Parce qu'il y a déjà des gens qui, ça sert à rien que j'aille créer ma propre association avec mon nom brandé. Non. En fait, il y a déjà des associations qui existent, il y a déjà des gens qui aident énormément. Et moi, en fait, aujourd'hui, le moyen que j'ai envie d'utiliser pour aider, c'est vraiment de l'argent. Et donc à ce moment-là, en fait, quelques mois plus tard, quand j'ai eu de nouveau de l'argent, j'ai découvert en fait une association qui s'appelle Toi à moi. C'est une association qui est en France métropolitaine. Et en fait, le but de cette association est de reloger des personnes en situation de précarité et en fait de leur permettre de se réinsérer. Donc déjà de leur donner un logement, de les aider ensuite à trouver un travail pour que ces personnes en fait aient une situation vraiment pérenne et puissent sortir définitivement de la rue en fait. Et putain, je suis tellement admirative du travail que fait cette association.
Et je me dis, mais en gros, plus mon entreprise va gagner de l'argent, plus je vais pouvoir donner de l'argent à cette association et à d'autres, évidemment. Pour moi, on peut avoir tendance à se dire, oh, mais pourquoi les gens veulent tout cet argent? Une des raisons, j'ai vu passer dernièrement sur les réseaux sociaux un milliardaire qui a racheté toute une partie de l'Amazonie à une entreprise qui déforestait pour exploiter le bois. Il a racheté toute une partie de l'Amazonie, je crois que c'était 11 millions ou un truc comme ça, euh, pour préserver en fait ces milliers, dizaines de milliers d'hectares. Mais voilà, l'argent, ça permet ça aussi en fait. Ça permet vraiment d'avoir un impact positif dans le monde. Et je crois sincèrement que plus il y aura de femmes, donc mon troisième pourquoi, plus il y aura de femmes et d'hommes qui ont à cœur d'apporter un changement positif dans ce monde, meilleur ce monde sera en fait pour nous, mais aussi pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour nous réincarner dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, j'en sais rien, tu vois. Et une chose, c'est que je crois sincèrement qu'on peut tous contribuer à rendre ce monde meilleur avec nos talents, avec nos dons. Mes talents, mes dons ne sont pas les tiens. Mes forces, mes faiblesses ne sont pas les tiennes, mais tu as les tiennes. Tu as les tiennes. Et le but, c'est... Je crois vraiment que notre but est de comprendre, d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller découvrir qui on est pour pouvoir, à notre tour, contribuer. Peu importe. Je veux dire, tu peux contribuer en faisant des je pense à Cédric Grolet. Genre, chaque fois que je vois passer une de ses publications dans mon feed Instagram, my God, mais j'ai le petit filet. J'ai le petit filet au bord de la bouche. Je suis en mode, oh my God, j'adore. Non seulement c'est un plaisir gustatif, mais c'est un plaisir visuel, en fait. Ce mec, mais il est au top de de son art, de son génie, j'allais dire. Et sa contribution, c'est pas la même que Marie Scondé, par exemple, qui écrit des livres, mais que je kiffe. C'est pas du tout la même contribution. Pourtant, sa contribution, leurs contributions sont tout aussi importantes l'une que l'autre. De la même façon, ma contribution est tout autant importante que la leur, en fait. Et plus j'avance, plus je m'améliore, plus je développe justement des qualités, notamment dans ma grande vision. Je m'imagine, je me visualise ayant un show. Donc aujourd'hui, dans mon imaginaire, c'est à la Oprah, mais j'imagine que quand j'y serai, ce sera un show à la Clélia, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je fais énormément de contenu en vidéo, de contenu en live surtout. Parce qu'en fait, je kiffe ça. Genre, je m'entraîne déjà à avoir mon public devant moi. Et aujourd'hui, ce public, ça va être 1, 2, 10, 20, 30 personnes, 50 personnes. Demain, ce sera des milliers, des millions de personnes à travers le monde, en fait. Mais je m'entraîne déjà et je vois les progrès. Là, c'était tout à l'heure, en cherchant une vidéo sur la pleine lune, sur les vidéos de la chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, tous les replays des lives Facebook sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, tu as vraiment cette ressource. C'est vraiment une bibliothèque, mais énorme. Il y a des milliers d'heures de vidéos sur sur ma chaîne YouTube à ta disposition. C'est vraiment ma contribution dans le monde. Je fais payer mes services, mais tout ce contenu que je crée, que je mets à ta disposition, mais tu y as accès, mais gratuitement. Et ça, pour moi, c'est vraiment... J'écoutais aujourd'hui, ou hier, bref, je sais plus, une vidéo de Sophie Chag qui disait que en fait ces vidéos qu'elle crée au quotidien, c'est pour elle une façon de contribuer, c'est pour elle une façon de mettre du contenu à disposition des personnes qui ne peuvent pas encore accéder à ces services en fait, ou qui ne vont peut-être probablement jamais accéder à ces services. Et je me souviens, je fais des vidéos depuis 2016, j'ai déjà fait énormément de vidéos, plus de 300, à force même plus que ça, plus de 400 Facebook Live, j'ai énormément de vidéos sur la chaîne YouTube, énormément de contenu créé, énormément de contenu que j'améliore au fur et à mesure. Et ce que je venais te dire, c'est que je suis tombée, donc tout à l'heure en cherchant une vidéo sur le rituel de la pleine lune, puisque c'est la pleine lune demain. Demain c'est au Canada, donc du coup, le 27 au matin, 27, 5h30, c'est la pleine lune, 5h33 de mémoire. Et donc, je suis tombée sur une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans. Et alors là, c'était franchement hyper étonnant de voir comment je m'exprimais.
j'étais beaucoup plus réservée en fait que je ne le suis aujourd'hui. Donc je me dis waouh, parce que c'était quand il y a quelques jours de cela, je suis tombée sur une de mes premières vidéos en faisant du tri dans mon contenu. Et c'était une vidéo que j'avais faite en 2016. Et je me disais, waouh, purée, c'est dingue. À cette époque, j'avais l'impression que j'étais tellement out there, tu vois, genre hyper extravertie, etc. Et je regardais la vidéo, j'étais là, waouh, le changement par rapport à qui je suis aujourd'hui. Mais en fait, j'ai vraiment vu l'évolution entre cette première vidéo, enfin, une de ces premières vidéos que j'ai faites en 2016, la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans et comment je m'exprime en fait aujourd'hui. Mais il y a un monde. Et du coup, donc dans 10 ans, oh my god! Donc tu vois, en fait, j'ai ce pourquoi. Ce pourquoi. Et en fait, un pourquoi, ça n'a pas uniquement à être, à avoir pour vocation d'aider le monde, en fait. C'est important d'avoir des pourquoi qui sont 100% personnels. Le mot qui me venait, c'est égoïste, mais c'est pas égoïste, en fait. C'est juste personnel. Voilà, un des pourquoi, une des choses que j'ai envie d'avoir dans ma vie, c'est ma famille, en fait. Mon mari, mes enfants, c'est quelque chose que j'ai envie de... Ce sont Ouais, j'ai envie de créer ça pour moi. J'aspire à devenir une mère et une épouse, en fait. Ce sont des choses qui me parlent. Donc, on a tous des pourquoi différents et j'aspire aussi à vivre dans le luxe. C'est quelque chose qui me fait kiffer. C'est un des besoins que j'ai, en fait. J'ai besoin de vivre de façon très confortable. Mon âme aspire au beau. Que voulez-vous que je vous dise? Mon âme aspire au beau. Donc, maintenant que je l'ai compris, en fait, j'arrête de me sentir coupable par rapport à ça. Parce qu'en fait, avant, j'avais beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Je me disais, ouais, mais quand même, c'est hyper égoïste, etc. Mais en fait, non, en gros, c'est ma façon de voir les choses, ma façon de vouloir vivre. Et c'est 100% OK, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que aussi important également de m'assurer à avoir une contribution dans le monde, une contribution financière, une contribution énergétique. Je donne énormément de mon temps gratuitement avec toutes ces vidéos, tout ce contenu que je crée et que je mets à disposition gratuitement. Et je le fais en fait parce que je sais et j'ai fortement conscience que ce contenu, il vous aide, il t'aide. Et, et du coup, je suis super... Ouais, je suis fière en fait. Je suis fière de pouvoir mettre ce contenu à disposition d'un maximum de personnes parce que une chose aussi, c'est que parfois les gens se disent ah oui mais j'ai pas d'argent. Ouais, j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Mais souvent, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a du temps. Et du coup, le temps c'est la plus grande richesse qu'on ait en fait. Donc si aujourd'hui tu te dis putain j'ai pas d'argent pour acheter le programme de Clélia, pour rejoindre un de ses programmes ou pour travailler en one-on-one avec elle. D'ailleurs, si tu te sens, si tu te dis, bah là, putain, je veux travailler avec Clélia, je t'invite à me contacter en DM. Mais si aujourd'hui, tu as un moment où financièrement, tu n'as pas encore la possibilité de faire ça, il n'y a pas de honte à avoir, surtout pas en fait. Et j'écoutais justement aujourd'hui une des masterclass de Mélanie Anne Leyer et elle disait ça et j'ai trouvé ça vraiment très juste. Elle disait en fait que au final, l'idée c'est pas de se sentir coupable parce que de se sentir honteuse parce qu'on peut pas encore accéder à quelque chose, c'est juste de se dire bah OK, bon aujourd'hui j'ai pas encore l'argent mais j'ai du temps. Bah ok, je vais prendre le temps de regarder ses contenus, de regarder ses vidéos, d'aller sur la chaîne YouTube de Clélia, d'aller prendre connaissance de tout le contenu qu'elle met à ma disposition gratuitement. Mais tu as du temps, tu peux le faire, tu peux mettre... Moi, une chose que je fais régulièrement sur YouTube ou les podcasts que j'écoute, je mets en x2 et j'écoute énormément de contenu. Mais en x2, en fait, ça me nourrit beaucoup tout au long de ma journée. En fait, j'écoute beaucoup de contenu parce qu'en fait, ça augmente ma vibe. Donc, j'écoute le contenu des programmes que je suis, mais j'écoute aussi des personnes qui m'inspirent. En ce moment, des personnes que je suis beaucoup, c'est Clarisse Libéné, Sophie Chag, Mélanie Anne Leyer et Amanda Frances. Ce sont vraiment des personnes que je suis énormément. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Aujourd'hui, ce qui est juste pour moi, c'est de passer beaucoup de temps. Ok, je prends ce temps, en fait. J'arrête de me dire, c'est pas possible. Non, ok, t'as pas l'argent aujourd'hui, tu as le temps. Et utilise-le, en fait. Plutôt que de te faire des marathons Netflix,
ben en fait, coupe la poire en deux, tu vois, genre fais-toi une soirée Netflix, mais consacre aussi du temps à ta croissance personnelle, à la croissance de ton business. C'est important parce que personne d'autre que toi ne pourra le faire à ta place. Personne. Personne, vraiment. Et j'insiste en fait parce que moi, pendant longtemps, je me suis perdue un peu dans les excuses, tu vois, ah oui, mais je peux pas, machin, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas... Mais en fait, non, au bout d'un moment, quand tu prends tes responsabilités, quand tu regardes les choses avec sincérité, avec honnêteté, et en fait, que tu te dis, mais putain, en fait, meuf là, ok, si je suis vraie, j'ai du temps. Enfin, il y a quelques années en arrière, je passais mes week-ends sur Netflix. Je veux dire, j'allais en apéro. Après avoir été en apéro, j'allais très souvent en boîte de nuit. Et ensuite, je passais énormément de temps sur Netflix. Mais du coup, ça m'aidait pas du tout à améliorer ma vie, en fait, de passer mes soirées à regarder The Walking Dead. Bon, c'était pas ouf, en fait. Et à partir du moment où j'ai vraiment, bah, je me suis dit, putain, ok, c'est bon là, on change. Bah en fait, j'ai énormément réduit sur tout ça. Je dis, bah, j'adore aller boire des verres avec mes amis. J'aime toujours autant regarder des séries sur Netflix. Et de temps en temps, bah, je me fais un binge sur Netflix où je vais regarder bah, une série. Mais en fait, au quotidien, je passe plus des journées entières à regarder des trucs sur Netflix en fait. Parce que bah, j'ai d'autres priorités aujourd'hui. J'ai des choses qui sont beaucoup plus importantes pour moi que je t'ai citées en amont. Donc j'avais envie de te partager ça ce soir. Pourquoi tu fais, tu as envie de créer ton business, pourquoi tu as envie de devenir indépendante financièrement, pourquoi tu fais tout ça, c'est quoi le pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire de tout ça en fait. Parce que c'était une pub qui était dans le métro il y a quelques années, il y a peut-être 7 ans. Je sais, cette pub m'avait vraiment marqué. C'était une pub pour une salle de sport. Et en fait, sur la pub, c'était écrit, quand tu as envie d'arrêter, souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Et je te repartage en fait cette citation aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as peut-être envie d'arrêter. Souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Et à chaque fois que j'ai eu envie d'arrêter, parce que bah, ça m'est arrivé très souvent, je veux dire, c'est pas... J'allais dire c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, mais c'est qu'à certains moments, en fait, on a l'impression que ça doit être difficile. Euh, J'avais ce truc et je me disais, mais en fait, non. Non, en fait. Cette vision que j'ai, tout ce que j'ai envie de créer dans le monde, cette abondance que j'ai envie de créer dans le monde, pour moi, pour mes proches, mais aussi pour servir les autres, en fait, j'ai pas le droit de laisser tomber, puisque, en fait, c'est quoi mon plan B? J'ai pas de plan B. Mon plan B, c'est ça, en fait. C'est ça que je veux créer, en gros. Et il se peut que le comment évolue, mais le pourquoi, il reste le même. Je veux dire, depuis 2014 où j'ai écrit ça, ça n'a pas changé en fait. Tu me reposes la question aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui ressortent. Donc c'est que c'est juste. Et donc, toutes les fois où je me dis, oh putain, c'est difficile, c'est lourd, c'est difficile, bah en fait, je me reconnecte en fait à ça. Je me reconnecte à ça. Je me dis, ok meuf, bah, comment tu peux faire les choses différemment? Comment tu peux faire en fait pour bah, que ce soit plus agréable, plus léger pour toi? Parce que c'est vraiment une histoire de perspective aussi, tu vois, c'est la façon dont tu vois les choses. Ça a beaucoup à voir avec ta façon de penser, j'en reviens toujours à ça. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu trouves que c'est lourd, que c'est difficile, comment tu peux faire en sorte pour que ça soit plus léger, plus agréable, plus kiffant? Parce que je crois vraiment que notre but ici, c'est de kiffer en fait au quotidien. Et oui, ben, en grandissant, on est dans l'inconfort, mais c'est ok, c'est 100% ok. Et j'avais envie de te rappeler ça ce soir parce que euh, c'était quand? C'était mardi. Donc je t'ai fait une vidéo là-dessus, c'était sur le débrief de ma session avec ma thérapeute émotionnelle. Et Pascal, en fait, elle me rappelait ça, elle me disait, Clélia, mais souviens-toi qu'on grandit dans l'inconfort, en fait. Donc si t'es inconfortable, c'est ok. C'est ok. Donc je te transmets ce message aussi ce soir. Si tu te sens inconfortable, c'est ok. L'idée, c'est d'apprendre à avancer, à évoluer depuis cet inconfort. Parce qu'en fait, cette idée que on doit tout le temps... comment dire? Cette idée, en fait, que on doit tout le temps se sentir hyper à l'aise si c'est juste pour nous. Je me rends de plus en plus compte que c'est faux, en fait. Parce que chaque fois que j'ai dû faire des choses qui me demandent...
des désirs, chaque fois que j'étais réaliser des désirs, mais c'était hyper inconfortable quand je suis partie vivre à Montréal, euh, que j'ai vraiment, bah voilà, du jour au lendemain, pris une valise, mis toutes mes... J'avais 2 valises, pris 2 valises, mis mes affaires dans les valises et que je suis partie, j'avais envie de faire ça, mais en même temps, putain, ça me faisait peur parce que je me disais, oh mon Dieu, comment ça se passait? Qu'est-ce que... Il y avait tout un truc qui tournait dans ma tête, c'était hyper inconfortable. Mais j'ai énormément grandi, j'ai énormément appris, j'ai fait putain de belles rencontres en fait, grâce à cette expérience. Mais c'était inconfortable au début, c'était pas agréable du tout. Même chose quand je suis devenue entrepreneur, mais là, mais my God, c'était inconfortable. Et ça l'est encore aujourd'hui, chaque fois que je choisis de monter le niveau, le volume en fait. Mais c'est ok, ok. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. J'avais beaucoup à te dire. Je... Ouais, je sentais que le message, j'ai mangé un bout de chocolat là pour augmenter mon niveau d'énergie parce que j'ai pas encore dîné. Et je sentais que j'avais vraiment des choses à te partager ce soir. Merci mes guides, j'ai posé mon intention avant de démarrer ce live. Merci mes guides de m'avoir accompagné. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau live. Demain, on sera en anglais. Donc, je te fais bosser ton anglais par la même occasion. Et ça me permet également de développer mon aisance à l'oral en anglais avec en tête mon pourquoi, ma vision, mon show international. Ok, donc je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain. Pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs, pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs, qui kiffent ma vibe, qui se sentent portés, inspirés par ce que je partage, je t'invite, si tu te reconnais, je t'invite à me contacter en DM si tu sens que tu as besoin d'être soutenu, d'être accompagné pour faire passer ton business à un autre niveau. Je sais que j'ai toutes les compétences pour pouvoir t'accompagner, pour pouvoir t'aider sur ton chemin. Simplement, l'idée, c'est que ça te parle, que ça connecte avec toi, que tu sentes que c'est juste. Voilà. Donc, j'avais envie de dire un autre truc apparemment. Que tu sentes que c'est juste parce que c'est important en fait de choisir les personnes avec qui on va travailler depuis le cœur, avec notre intuition. Vraiment de se dire, ok, comment je la sens? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai envie d'être accompagnée par elle, de travailler avec elle? Ok, donc je vous embrasse et je vous dis donc rendez-vous demain pour un nouveau live. It will be in English and I see you tomorrow. Je vous embrasse, bisous à tous, ciao. Alors,